Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2022 Amérique du Nord, QCM. Il s'agit d'un QCM qui traite de la fonction logarithme népérien et de la loi binomiale. Je vous insère comme d'habitude sur la partie droite de l'image l'énoncé de cet exercice. On a donc comme contenu naturellement les propriétés algébriques du ln, résoudre une équation avec du logarithme népérien, des questions autour de la dérivation, et concernant la loi binomiale, la notion d'événement contraire, ça veut vraiment vous faire la différence entre au plus et au moins. Et enfin, l'espérance mathématique. Vous savez comme à chaque fois ce qui vous attend maintenant, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de répondre à ces questions pendant 45 minutes, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Allez, à vous de jouer, c'est parti. On se retrouve donc pour les résultats. On a donc ici un QCM qui est partagé finalement en deux parties. Une première partie sur la fonction logarithme népérien et une seconde partie sur la loi binomiale. On va donc utiliser ici pour commencer les propriétés algébriques du ln. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de ce point pour vous entraîner. On a donc ln de 9, plus ici je partage en deux ln de racine de 3, moins ln de 3, moins ln de 9. Je simplifie alors comme ceci. Ln de racine de 3, ça fait donc 1 demi de ln de 3, moins ln de 3, que je vais alors pouvoir simplifier en moins 1 demi de ln de 3. Dans l'énoncé, c'était donc la réponse 4. Deuxième question ici, résoudre une équation logarithmique. Alors attention, c'est extrêmement piégeux. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite des équations logarithmiques, car avant de résoudre une équation logarithmique, il faut d'abord déterminer son domaine d'existence. On n'a pas le droit de calculer le ln d'un nombre négatif. C'est la raison pour laquelle il faut que ici x soit supérieur à 0 et que x moins 10 soit supérieur à 0. Finalement, x doit être plus grand que 0 et x doit être plus grand que 10. Au final, le domaine, c'est 10 plus l'infini. Maintenant que j'ai fait ça, je vais donc pouvoir regrouper en un seul ln en utilisant les fameuses propriétés algébriques. Sur la partie gauche de l'égalité, ln de x facteur de x moins 10 égale ln de 21. Et finalement, lorsque j'ai deux ln qui sont égaux, eh bien je peux enlever les ln car la fonction logarithme népérien réalise une bijection de 0 plus l'infini ouvert sur grand R. J'ai donc ici x carré moins 10x égale 21, ce qui va donc s'écrire x carré moins 10x moins 21 égale à 0. Alors ici, vous avez peut-être l'impression que vous allez pouvoir trouver deux têtes les réponses, c'est-à-dire 3 et 7, mais ce n'est pas le cas car on a un petit moins, et ça veut dire en fait qu'on a un des deux nombres qui est négatif. On peut déjà enlever la réponse qui vous dirait qu'on a deux solutions à cette équation, puisqu'évidemment, si on a une réponse qui est négative, eh bien on a un petit souci par rapport au domaine d'existence. On va donc faire a égale b égale c égale, a égale 1, moins 10 moins 21, c'est-à-dire 100 plus 4 fois 21, ça fait 84. On a donc delta qui vaut 184. 184, c'est 4 fois 46, moins b plus racine de delta sur 2a. On a donc deux racines qui vont s'écrire 5 plus racine de 46, et 5 moins racine de 46. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a donc ici une racine qui est un nombre négatif, et donc on va pouvoir l'enlever, car c'est pas possible. Finalement, il n'y a qu'une seule réponse à cette équation, c'est 5 plus racine de 46. C'est donc pour cette question la réponse 3. Question 3 maintenant, on a donc une fonction qui est définie naturellement sur R plus étoile, puisqu'on a un logarithme népérien. On va donc d'abord dériver cette fonction, il s'agit d'un produit, je dérive d'abord le x carré, comme ceci. Ensuite, je conserve le x carré, et je dérive le ln, c'est-à-dire 1 sur x. Qu'est-ce que j'obtiens finalement? Ici x, et ici j'ai moins 2x, c'est-à-dire moins x, que je vais mettre en facteur, x facteur de moins 1 plus 2 ln de x. On me parle dans les réponses de calculer f' de racine de e, et bien c'est ce que je vais faire ici. Donc je vous rappelle que ln de racine de e, ça veut dire 1 demi de ln de e. Je vais donc avoir ici racine de e, moins 1, plus 2 fois 1 demi de ln de e. Ça se simplifie, ln de e, ça fait 1, moins 1 plus 1, 0. J'ai donc f' de racine de e qui vaut 0, contrairement à la réponse 3 qui était proposée, qui disait que c'était un nombre qui était non nul. Mais si j'ai ici le coefficient directeur qui vaut 0, c'est donc que la droite, la tangente, est parallèle à l'axe des abscisses. Je vais donc maintenant calculer f de racine de e en remplaçant ici. Racine de e au carré, ça fait e. Et ici, j'ai moins 1 ln de racine de e, ça fait donc 1 demi. J'obtiens finalement, comme coefficient directeur, moins e sur 2. L'équation de la tangente,
y égale f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0, mais puisque le coefficient directeur est nul, eh bien j'ai simplement moins e sur 2, et donc pour cette question 3, j'ai la réponse 4. Je passe maintenant à la loi binomiale. J'ai donc 20 jetons jaunes et 30 jetons bleus, j'effectue 5 tirages successifs. Alors il y a une phrase, une rédaction à proposer, ça dépend si le QCM est à justifier ou non. La phrase est la suivante, il s'agit d'une répétition d'épreuves identiques et indépendantes à deux issues contraires notées succès et échec. Un succès est ici d'obtenir un jeton jaune. On note grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. On peut donc dire que X suit une BNP, c'est-à-dire X suit une B, 5, et 20 sur 50, ça fait donc 2 cinquièmes, c'est-à-dire 0,4. On peut écrire ici la formule de la loi binomiale. Alors attention, ces deux petits traits, ça ne veut pas dire 10 et 51, ça veut dire les entiers entre 0 et 5. On a donc k parmi 5, fois 0,4, c'est-à-dire les succès puissance k, fois 0,6, c'est-à-dire l'échec puissance 5, moins k. Dans l'énoncé, on veut donc p de x égale 2, on va donc remplacer tranquillement 2 parmi 5 fois 0,4 au carré, fois 0,6 au cube. Et lorsqu'on utilise sa calculatrice, par exemple, on va trouver 0,3456. La réponse proposée est donc la réponse 2, puisque c'était environ 0,346. Question 5 maintenant, c'est une question extrêmement classique, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était presque du cours. On cherche p de x supérieur ou égal à 1, on va donc raisonner par le contraire. Au moins 1, eh bien le contraire c'est aucun, c'est-à-dire 1 moins p de x égale à 0. J'ai donc finalement ici que des échecs. L'échec c'est 0,6 puissance 5, et lorsque j'utilise ma calculatrice, eh bien je vais trouver 0,922. C'est donc ici pour la question 5, la réponse 4. Et enfin, dernière question, une question de cours également sur l'espérance mathématique. On a donc x qui suit une BNP, on a donc n qui vaut 5, et ici on a 0,4, c'est-à-dire 2 cinquièmes. La formule c'est n fois p, 5 fois 0,4 ça vaut 2, et dans l'énoncé, il s'agit alors de la réponse 3. Voilà donc ce QCM vraiment très important à savoir faire, à savoir refaire, vraiment à maîtriser. Fonction logarithme ici, et loi binomiale là-bas. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.